Allez, nous sommes de retour sur Place DTP TV, toujours à Bourges. On est bien installés, bien accueillis également. Je suis ravi de vous accueillir d'ailleurs, Irène Félix. Vous êtes présidente de l'agglomération Bourges Plus. Oui, Et bonjour. peut-être pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas du tout de la région, qui ne connaissent pas Bourges, est-ce que vous pouvez nous présenter Bourges Plus? C'est quoi? Alors Bourges Plus, c'est l'agglomération de Bourges, c'est 17 communes. 17 communes, la commune de Bourges qui est la commune urbaine, un réseau de communes périurbaines. Et puis on est en fait aussi dans un secteur très rural, avec la plus petite commune qui a 220 habitants. Voilà. Et au total, 105 000 habitants dans l'agglomération berruyère. Avec des missions bien précises, j'imagine. Lesquelles? Alors on a de façon assez classique des missions d'aménagement qui sont des missions importantes. Nous avons l'ensemble des réseaux d'eau, d'assainissement et depuis peu d'eau pluviale. C'est ça que c'est important aussi. Qui vont nous amener d'ailleurs à réfléchir autrement sur le grand cycle de l'eau. C'est un point qui est très intéressant. Nous avons évidemment les missions de développement économique qui nous conduisent à aménager un certain nombre de zones d'activité. Et puis nous partageons avec le réseau, le syndicat Aglobus, les problématiques liées à la mobilité, avec les grands projets qui sont ceux de bus à haut niveau de service, mais c'est aussi le plan vélo intercommunal, un certain nombre de sujets de mobilité. Et d'ailleurs, un de nos sujets d'actualité, c'est la redéfinition du réseau de voiries d'intérêt communautaire en lien avec des transferts qui sont en cours de discussion avec le département. On en a parlé effectivement avec monsieur le maire, avec monsieur le député du Cher, sur cette notion aussi de transition écologique. Quand on pense à la mobilité de demain, elle passe forcément par l'environnement, par tout ça. Ça, vous y réfléchissez forcément? Alors la mobilité de demain, dans un territoire comme le nôtre, qui est un des territoires globalement peu denses, c'est forcément une mobilité multimodale. Donc le premier projet qu'il faut qu'on nous arrivions à rendre concret, c'est le pôle d'échange multimodal autour de la gare ferroviaire, où on regroupera à la fois gare ferroviaire, gare routière, nœud de correspondance du bus urbain, voies cyclables, à la fois sur les mobilités du quotidien, mais aussi avec les grandes voies de cyclotourisme que nous aménageons dans le département, et puis évidemment la voiture, parce que la voiture elle est incontournable chez nous malgré tout, et les circuits piétonniers. Voilà, donc la multimodalité, et la multimodalité elle irrigue aussi la façon dont on pense notre voirie communautaire, dont on pense les aménagements dans les zones d'activité, dont on pense notre plan vélo intercommunal, et puis peut-être nouveauté. Nous travaillons avec la vice-présidente en charge de la voirie sur les questions de pôle de covoiturage. Oui, parce que encore une fois, la transition écologique, c'est pas forcément la suppression de la voiture, mais c'est la voiture en complément d'autres choses, ou la voiture partagée. Oui, c'est une bonne question sur la question de la mobilité quotidienne. Les gens ici à Bourges, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui n'habitent pas forcément dans la ville de Bourges, qui sont obligés de prendre la voiture? Ça, vous y réfléchissez forcément? Ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont changé, peut-être depuis la crise sanitaire, leur façon de se rendre au travail, qui vivent à Bourges et qui du coup prennent le vélo pour se rendre au travail? Alors pour les berruyers, c'est clair que le vélo est une solution parmi d'autres, et que le bus l'est aussi. Alors pas que pour les berruyers, d'ailleurs le bus dessert très bien la première couronne, il dessert avec une fréquence qui est forcément pas la même et avec des modalités qui sont forcément pas la même, le tissu rural. Mais le bus est une solution. Nous allons le faire monter en gamme en allant vers un bus à haut niveau de service et en allant aussi vers la gratuité que nous avons déjà mise en place le week-end, qui permet d'ailleurs à la population de prendre quelques premières habitudes, et puis que nous allons étendre de façon générale à échéance de la fin de l'été 2023. C'est ça l'idée, changer les habitudes, c'est un peu ce qui doit rentrer. Alors changer les habitudes sur le bus, changer les habitudes sur le vélo, les trajets du quotidien sont beaucoup communaux, donc ils sont en grande part encore sous la responsabilité des communes, mais nous travaillons sur les circuits intercommunaux, donc de commune à commune. Et puis la marche à pied aussi, qu'il faut qu'on intègre dans la façon dont on pense les aménagements un petit peu partout. Oui. Je voudrais revenir sur l'eau. C'est effectivement une ressource très importante. Il y a la journée mondiale de l'eau qui a lieu ce 22 mars. On va beaucoup en parler, qui a été mis en place par les Nations Unies. Il y a un chiffre qui est assez flagrant. On perd l'équivalent du lac d'Annecy chaque année suite à des fuites d'eau. Est-ce que vous êtes inquiète, vous, par rapport à l'eau sur l'avenir? Oui, je suis
en tout cas, je prends cette question avec beaucoup de sérieux. Nous sommes déjà dans une zone de répartition des eaux ici sur le territoire de l'agglomération, c'est-à-dire une zone de répartition des eaux, ça veut dire qu'il faut se donner un certain nombre de règles pour savoir quels sont les usages de l'eau qui sont prioritaires. Donc ça veut dire que la rareté de l'eau, c'est pas pour demain ici, c'est pour aujourd'hui, et que ça ne va que s'accentuer. Donc oui, je prends ça très au sérieux, et le fait d'avoir pris la compétence eau pluviale est une des façons, un des leviers pour penser aussi autrement la façon dont on garde pour le territoire, on stocke, on fait réalimenter les nappes, l'eau qui arrive chez nous. Il faut qu'on sorte d'une politique de tuyaux pour aller vers des politiques d'aménagement urbain. On change de métier. Et j'entends bien que pour les acteurs des travaux publics, ce soit éventuellement une difficulté, ou en tout cas une interpellation. Nous avons commencé à introduire dans les exigences d'aménagement de nos zones d'activité le fait d'avoir à minima des capacités de drainage importantes sur les trottoirs, à minima sur les trottoirs. Mais je pense qu'il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin. Ça veut dire sans doute moins de tuyaux, mais ça veut dire des aménagements pensés autrement. Et ça, c'est une évolution à laquelle il faut qu'on se prépare tous. Un mot sur cet événement, place des TP, pour notamment présenter les métiers des travaux publics et aussi pour recruter. Quelle est votre vision sur les travaux publics à vous ? Alors, je crois, on en parlait, hein, que peut-être ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire passer comme message, c'est que effectivement, ce sont des métiers qui ne sont pas que dérouler du bitume, comme c'était peut-être pensé autrefois, et qui sont des métiers qui peuvent aussi participer de l'adaptation de la société aux grands enjeux environnementaux et climatiques. Et je pense que pour faire venir des jeunes dans ces métiers-là, il faut leur donner, faut donner du sens au métier. Le sens, c'était de livrer un service, c'était d'amener l'eau potable, c'était d'amener l'électricité. Aujourd'hui, le sens, c'est de protéger la planète et de protéger, de lutter contre le dérèglement climatique. Et ça peut être une autre façon de parler des métiers. Voilà. Et par ailleurs, pour l'agglomération, ce sont des gros partenaires. Nous allons voter un budget d'investissement de 41 millions d'euros à l'échelle de l'agglomération. Sur ces 41 millions d'euros pour 2022, une grande part ira aux travaux publics. Donc la vision que j'en ai, c'est aussi que ce sont des partenaires utiles, précieux, et avec lesquels on doit justement travailler ces évolutions. Je suis personnellement très engagée sur les questions liées à l'environnement, et je suis persuadée que nous devons tous l'être en responsabilité. Merci à vous. Ravi de vous avoir accueilli, Irène Félix. Vous êtes la présidente de l'agglomération Bourges Plus. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.aglo-bourgesplus.fr. Merci beaucoup de vous être arrêté. Et on se retrouve très bientôt. Merci sur Place à vous. des TP.